Une autre interview intéressante réalisée au Palais des Congrès à l'occasion de cette manifestation, c'est celle de Patrice Brennot, l'homme à tout faire de la revue poétique belge Traversée. Patrice, comment est-ce qu'on peut s'amuser à faire une revue comme la tienne en habitant Virton? Virton, c'est déjà un terroir de poètes et d'écrivains en soi. Le Sud-Luxembourg a ses poètes comme Guy Goffet, comme André Schmitz, qui sont internationalement connus, qui ont ramassé des prix importants. Il y a eu des antécédents au niveau des revues, comme la Dryade de Georges Bouillon, qui a eu vraiment un retentissement à une époque. Et depuis que la Dryade n'est plus là, moi j'avais vraiment le sentiment qu'il n'y avait plus grand-chose dans le paysage littéraire et dans le paysage revuistique surtout. Et alors d'où l'idée de lancer une revue littéraire qui pouvait s'adresser au départ à des personnes qui ont des textes dans des tiroirs, dans des greniers, qui n'osent pas nécessairement publier, mais qui voudraient. Et je pense que ici la revue devait pouvoir servir de tremplin à ces auteurs, en quelque sorte occultes ou obscurs, si on peut dire ainsi. Et alors bon, progressivement, on en est venu à ouvrir les pages de la revue à des auteurs confirmés, ce qui était important afin que ces auteurs confirmés puissent servir aussi de locomotive à la revue. Au début, c'était un tout petit truc, sans doute, c'était quelques pages. Au début, c'était 16 pages, et alors bon, c'était de l'artisanat pur et simple, voilà, où je procédais par photocopie, voilà, et je rognais moi-même, tandis que maintenant... C'est au numéro 65. Nous sommes au numéro 65 et nous sommes passés par des moyens beaucoup plus techniques, à savoir que je passe par l'imprimerie provinciale. Voilà, donc tu es aidé par la province du Luxembourg en fait. Je suis aidé par la province du Luxembourg, du moins la revue, pour tout ce qui est impression. Et maintenant, ça fait une revue trimestrielle qui est un véritable petit livre, parce que ça fait comme toujours 120 pages environ. Oui. D'ailleurs, ça ressemble à un livre. Tout à fait, tout à fait. C'est la philosophie qu'on a voulu atteindre et qu'on a atteint à partir du numéro 61. Ça fait combien de membres, grosso modo, en tout? J'ai une centaine d'abonnés, grosso modo, plus des personnes qui achètent au numéro. Donc c'est quand même juste au point de vue budgétaire. Voilà. Donc c'est du bénévolat, encore une fois. Et sur Facebook, vous avez un blog? Nous avons un site aussi, un site qui est régulièrement alimenté par des chroniqueurs, c'est-à-dire que jusqu'il y a peu, toutes les chroniques étaient publiées uniquement sur la revue papier, et puis depuis quelques numéros, progressivement les chroniques se retrouvent sur le site, et il a été décidé unilatéralement, si je peux dire ainsi, que les chroniques ne se retrouveraient plus que sur le site, parce que nous avons tellement de matière que les 3 numéros suivants sont déjà prêts sont complets, quoi, hein. Donc, en fait, sont prêts à être mis en page et à être finalisés. Maintenant, on a oublié de dire une chose qui m'a quand même l'air très importante, c'est que tu viens de recevoir un prix. Tu as dû aller en France en avril. Je suis allé le jour de mon anniversaire, le 14 avril 2012, à Paris, à Montmartre, recevoir le prix de la presse poétique qui était décerné par l'Union des poètes francophones. Donc là, c'était quand même pour moi une consécration.